Hi guys! Aujourd'hui je vais parler d'une série originale Netflix et cette série c'est Baby. Alors bon, c'est un peu dans la mouvance des séries type Gossip Girl, c'est-à-dire qui se passe dans un lycée UP. Voilà, il y a que des gens riches, beaux, exceptionnels, voilà, incroyables. Alors c'est pas du tout évidemment comme Gossip Girl dans les faits parce que simplement déjà c'est inspiré, et là c'est la nuance est très importante, inspiré de faits réels. Alors le pitch résumé par Netflix c'est: lassés de leur famille et de leurs camarades, deux ados issus de beaux quartiers de Rome commencent une double vie dans l'univers sombre de la ville. Bon, voilà, autant dire que ça en dit pas très long. Donc c'est effectivement une série italienne donc qui est diffusée sur Netflix et la série se passe à Rome. Alors faut savoir qu'à sa sortie, qui est très récente d'ailleurs, la série a fait énormément polémique. Donc on avait des gros titres, oui, la série scandaleuse de Netflix, etc. Donc moi j'ai vu les titres en passant sans évidemment regarder parce que je voulais pas me faire spoiler la série, en me disant de toute façon bon, ils font ça avec un tas de séries, c'est souvent du clickbait plus qu'autre chose. Donc en général, une fois qu'on clique sur l'article et qu'on a déjà vu la série, on se rend compte que c'est un peu n'importe quoi et qu'ils ont pris 2-3 petits trucs et qu'ils se scandalisent de rien du tout. Donc j'ai regardé cette série donc qui est de 6 épisodes entre 40 à 50 minutes environ. Les premiers épisodes ça allait encore, ça passait, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, pourquoi il y a un scandale par rapport à ça, et au final au milieu de cette première saison j'ai compris et je me suis dit mais en fait c'est totalement justifié, tout ce qui a été dit, tous ces gros titres un peu aguicheurs, c'est totalement vrai. Donc de quoi on accusait cette série, c'est qu'on accusait justement de rendre un peu glamour la prostitution, puisque effectivement j'étais un peu au courant que ça parlait justement de prostitution de mineurs ou d'escorting, ce genre de choses, un délire dans le style. Donc j'étais pas choquée par la thématique. Toujours est-il que le gros problème de cette série c'est qu'elle est totalement irresponsable dans sa forme et dans son fond, totalement. Je trouve que c'est même une série qui est dangereuse, très clairement. La prostitution de mineurs c'est pas du tout un sujet à prendre à la légère, c'est un sujet qui est très touchy et il faut vraiment être très méticuleux quand on parle de ce genre de sujet, surtout que c'est une série, une teenage série, hein, c'est-à-dire une série à destination quand même majoritairement des adolescents. En France, c'est interdit aux moins de 13 ans, mais si je devais interdire, ce serait moins de 16 ans en fait. Je veux dire, moi jamais mes gamines demain, elles ont 13 ans et regardent cette série, c'est pas possible. Si on n'a pas un minimum de recul, c'est vraiment quelque chose de dangereux. L'image qui est véhiculée là-dedans est vraiment très nocive. Alors récemment, on a eu Elite, donc qui était aussi une teenage série, donc qui parlait effectivement d'un lycée UP, donc en Espagne, avec tout un tas de choses malsaines qui s'y passaient. Bon voilà, ça on en parlera dans une autre critique qui sera vraiment dédiée à cette série, mais c'était plutôt bien fait. Enfin voilà, je veux dire, il y avait effectivement tout un côté glauque et tout un côté malsain, mais en même temps ça dénonçait certaines choses, c'était bienveillant sur certaines choses, et là, dans cette série, on est bienveillant avec les mauvaises choses. Je veux dire, il y a clairement pas de morale, il y a clairement pas de justice, il y a vraiment pas grand chose. Donc pour reprendre un peu le délire, on a deux jeunes filles qui sont effectivement dans ce lycée UP, deux filles qui sont totalement différentes. On en a une qui est vachement extravertie, on en a une qui est plutôt un peu coincée, on a l'impression et tout, voilà, de bonne famille, etc. Voilà, pas de soucis à proprement dire, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va faire des problèmes ou qui va se causer des problèmes à elle-même, c'est quelqu'un de totalement normal, a priori. Ces deux jeunes filles vont au fur et à mesure se créer des liens et on apprend que finalement ces personnes-là ont des fréquentations qui sont très douteuses, elles fréquentent des milieux très très douteux au fur et à mesure du temps. Voilà, il y en a une qui attire l'autre dans ce genre d'univers très glauque, qui est donc celui de l'escorting. Bon voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est, en général c'est une jeune femme, en général ce sont quand même des jeunes femmes qui vont tenir compagnie à des hommes riches. Par tenir compagnie, ça peut très bien être un restaurant, tout comme c'est souvent plus loin. Bon, déjà, il faut savoir qu'en Italie, la prostitution est autorisée. Par contre, évidemment, la prostitution des mineurs n'est pas autorisée. Donc voilà, déjà, on part déjà sur un sujet à la base qui part de quelque chose d'illégal. Donc ces jeunes filles vont se voir proposer au fur et à mesure du temps des rendez-vous qui peuvent aller plus ou moins loin. Voilà, vous voyez déjà que c'est quand même assez sensible comme sujet. Et effectivement, les critiques qui disaient que la série rendait un peu glamour la prostitution, c'est pas du tout faux, parce que très clairement on a du mal en fait à comprendre à quel moment la série nous dit ça c'est pas bien en fait, ce qu'elles font c'est mal, c'est sale, c'est nocif pour elles et pour leur entourage. Il y a vraiment quasiment aucun moment en fait où on comprend à quel moment c'est mal. Alors je vais pas dire non plus que ça fait l'apologie de la prostitution de mineurs, on en est quand même pas à ce point là, mais ça dénonce pas tellement en fait. C'est ça le problème, c'est que justement quand on s'adresse à un public qui est quand même jeune, parce que voilà, on est interdit au moins 13 ans, c'est jeune, on
va pas se mentir. Donc imaginons on a des personnes qui ont peu de recul et qui regardent ça, surtout qu'il y a tout un message à côté qui est quand même assez limite. C'est-à-dire que ces filles-là qui vont participer à cette activité d'escorting et de prostitution ont l'air limite cool. C'est vraiment malsain dans ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, le problème étant que c'est vraiment tout est traité en surface, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on maîtrise pas du tout le sujet de la prostitution de mineurs, de l'escorting, etc. C'est vraiment géré en surface, on voit qu'il y a rien qui est vraiment approfondi. Je m'attendais à quelque chose de trash parce qu'on parle d'un sujet qui est trash, qui est glauque, qui est très malsain. Donc forcément pour moi tout le reste devait être malsain, glauque et trash parce qu'il faut, dans un sujet comme ça, il faut absolument, il faut choquer les esprits, il faut vraiment faire comprendre aux jeunes, non ça se fait pas, c'est dangereux pour vous. Et ça on le sent pas du tout, ça va pas assez loin. On essaye un petit peu de mettre en place une ambiance malsaine et tout, mais ça ne va jamais assez loin alors que pourtant on n'est pas en train de parler d'un sujet bateau quoi, enfin je veux dire c'est prostitution de mineurs quand même, vous vous rendez compte quand même du sujet que vous abordez et à quel point vous l'abordez très très mal, c'est choquant. Alors justement il y avait tout ce débat par rapport au fait que oui, il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu puritaines, qui critiquaient forcément la série et tout, mais moi ça vient pas du tout de là, parce que déjà je suis pas du tout puritaine, enfin il y a pas grand chose qui peut me choquer, on va pas se mentir. Ah, des séries, voilà, on voit des gens à poil, on voit des gens faire plein de trucs glauques et tout, enfin voilà, se droguer, coucher avec tout le monde, machin. Ça me choque pas plus que ça, parce que souvent c'est bien fait, et souvent le message qui accompagne tout ça, dénonce, ou voilà, il y a tout un tas de choses derrière. Enfin du moins il y a un intérêt que ce soit scénaristique ou dans le message qui va être porté. Là, on nous parle d'un sujet qui est super touchy et qui n'a aucune visée quelconque en fait. C'est-à-dire que dans cette série, j'ai même pas compris en fait quel était l'objectif de la série, est-ce que vraiment la prostitution de mineurs c'était vraiment le sujet principal, parce qu'au final, il y a pas mal de préoccupations qui sont pas totalement évoquées, ne serait-ce que déjà par rapport à l'avenir. Bon, alors, effectivement, on sait qu'elle veut avoir une bourse pour pouvoir partir aux États-Unis, mais c'est pas plus exploité que ça. Enfin, je veux dire, l'avenir des autres, qu'est-ce qu'ils font comme cours, qu'est-ce qui les intéresse dans la vie, enfin, est-ce qu'ils ont des passions, est-ce qu'ils ont... En fait, non, tout tourne autour du sexe, vraiment, que le sexe, que ce soit le sexe pour les enfants, le sexe pour les adultes, il n'y a que ça, il n'y a que le sexe dans cette série. Ils ne sont rien d'autre que des personnages qui copulent avec d'autres personnages ou qui ne copulent pas avec d'autres personnages. Les personnages ne se résument qu'à ça. Est-ce qu'ils aiment faire de la balançoire? Est-ce qu'ils aiment le bowling? Est-ce qu'ils ont envie de devenir médecin? Je sais pas, enfin, leurs aspirations, on s'en fiche totalement. Donc, ça veut dire que la saison en elle-même est basée sur le sexe, sur la tentation et sur la prostitution. Donc on part du principe que le sujet principal c'est le sexe, et donc pourquoi vous rajoutez des petits trucs à côté qui sont pas du tout exploités? C'est assez bizarre. Et encore une autre chose, il n'y a pas de bienveillance par rapport au sexe en lui-même, parce que déjà, alors il y en a une, elle couche avec un mec alors qu'elle s'en fout totalement, elle est pas du tout amoureuse de lui. L'autre, elle a couché avec un mec, elle est amoureuse de lui, mais il l'a filmé, il a partagé ses débats sexuels à tout le monde. Donc déjà à partir de là, est-ce que forcément le sexe c'est forcément une mauvaise expérience? Est-ce que ça peut pas déjà naître de l'amour déjà? Non, allô, je sais pas, l'amour, vous savez ce que c'est? Enfin je sais pas, vous en parlez un petit peu dans la série, mais pas plus que ça. Donc c'est forcément un acte, ça induit forcément quelque chose de pas bien. Enfin voilà, il n'y a pas de nuance, c'est où c'est bien ou c'est pas bien. Apparemment le sexe c'est sale, mais c'est sale pour tout le monde. Enfin déjà par rapport à ça, vous faites passer quoi comme message? C'est réduire en fait le sexe à un acte. Voilà, c'est pas si grave, au final on peut le faire avec tout le monde et n'importe qui. Ça a pas de conséquences, ne serait-ce que aussi ça en fait, autre chose, et je viens juste d'y penser, la protection, le sida, enfin tout ça en fait, tous ces sujets-là, qu'elles tombent pas enceintes, qu'elles aient pas d'MST, enfin est-ce qu'à un moment donné on parle de ces sujets-là? Jamais. Et alors que c'est essentiel dans l'éducation sexuelle, je veux dire, cette série, il y aura forcément des adolescents qui vont regarder ça, des adolescents qui ont peut-être pas encore couché, il y a aucune éducation sexuelle alors qu'on parle d'un sujet, enfin la série se base sur le sexe, donc à un moment donné, est-ce que c'est pas encore plus irresponsable? Je veux dire, c'est non seulement on dénonce pas le proxénétisme, mais en plus on n'éduque pas derrière, comme je disais, il y a ni morale, ni conséquence, ni rien, et il n'y a pas d'éducation dessus. On nous montre tout ce qui est pas bien, mais c'est pas dénoncé, on nous dit pas ce qui est bien. Donc comment, en tant qu'adolescent qui est en train de se construire, qui donc fait son apprentissage sexuel, comment on peut savoir ce qui est bien, de ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, plutôt que ce qu'il ne faut pas faire? Pas avec cette série en tout cas. Donc oui, ces filles-là, elles couchent avec des mecs peu recommandables, des mecs qu'elles connaissent pas, on sait pas si elles se protègent et on sait pas si elles attrapent des trucs ou pas, ou si elles vont tomber enceintes. Irresponsables, encore une fois, vraiment irresponsables. Quant aux parents, ils posent pas de questions sur la vie amoureuse de leurs enfants, sur leur vie sexuelle et tout. Enfin voilà, je veux bien que ce soit des parents qui sont complètement déconnectés de la réalité, mais à la limite, ils auraient pu avoir des parents qui sont un peu maladroits, qui essayent d'aborder les sujets, mais qui n'y arrivent pas vraiment.
notamment. On va parler, oui, d'homosexualité, ça va parler juste d'un seul personnage qu'on va voir à peu près 30 secondes par épisode, donc est-ce que c'est juste histoire de dire, voilà, on va faire passer un message de tolérance avec l'homosexualité? Pourquoi pas garder ça en saison 2 et là le traiter de façon beaucoup plus intéressante, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment, enfin voilà, on est quand même au lycée. Le lycée, c'est quand même une période dans l'adolescence, on est en pleine construction identitaire, donc forcément, il y a pas mal de choses à en dire par rapport à ses préférences sexuelles, par rapport à ce qu'on a envie de devenir dans la vie. Il y a tout un tas de sujets qui peuvent être abordés et qui seraient intéressants, et justement l'homosexualité, ça aurait été un sujet intéressant en saison 2, on aurait pu aborder ça de façon beaucoup plus intéressante. Autre truc, et j'ai trouvé ça d'une facilité scénaristique affligeante, c'est-à-dire que limite, si ces gamines en arrivent à faire ça, à se prostituer, il y en a une qui se prostitue très clairement, il y en a une, voilà, elle est pas loin, mais bon, enfin voilà, elle a quand même un comportement limite, elle fait de l'escorting. Si elles en viennent à là, limite, on a l'impression que c'est que de la faute des parents, c'est-à-dire qu'il y en a aucune qui a des parents qui sont normaux en fait. Les parents sont tous nuls à chier, vraiment, il n'y a aucun parent qui arrive à éduquer ses gamins, je veux dire, ils ont tous leurs problèmes personnels, sont tous hyper égocentriques et égoïstes, s'occupent plus de leurs problèmes conjugaux ou de leur bonheur ou de leur malheur plutôt que justement de s'occuper de l'éducation de leurs enfants, de vérifier si les enfants vont bien, etc. Tous sans exception, il n'y a pas un seul parent pour relever l'autre, vraiment ils sont tous mauvais. Je dis mais en fait c'est un peu simple parce que si des filles en arrivent là, parfois peuvent très bien avoir des parents qui sont totalement normaux, qui ont tout fait correctement. Je veux dire, les gens qui tournent mal ou qui font des choses mal, c'est pas parce que forcément ils ont des parents qui les ont pas bien éduqués. Il y a tout un tas d'autres facteurs qui peuvent amener à ça, alors que là pour le coup les deux ont des parents qui font n'importe quoi. Et qui plus est, il y a une espèce de longue descente aux enfers, mais c'est même pas aux enfers, parce que comme je disais, on a tendance limite à idéaliser ça. En fait, la prostitution de mineurs, c'est techniquement pas si grave, hein, si on regarde cette saison 1, c'est quand même assez incroyable. Mais toutes les séries d'événements, tous les faits qui vont les mener à faire ça, sont dérisoires. Je veux dire, à quel moment, dans la vraie vie, l'autre, parce qu'elle a une déception amoureuse, elle va aller se prostituer. Enfin, je veux dire, voilà, c'est possible, mais quand même, dans la proportion, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Je veux dire, il y a un manque quand même de complexité qui m'afflige. Voilà, elle est pas bien dans sa peau, elle a un manque de liberté, parce que aussi ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, il y en a une qui particulièrement aime faire ça, parce qu'elle se sent libre et parce qu'elle a l'impression de maîtriser les choses. Et là, on va en venir au plus gros problème de cette série. C'est un peu le monde des bisounours par rapport au proxénétisme, parce que donc ces filles vont se retrouver à avoir des rencarts avec des mecs qu'elles connaissent pas du tout. D'ailleurs, elles prennent ça avec au début, elles hésitent un petit peu, parce qu'il faut quand même pas abuser. Voilà, elles hésitent un petit peu au début en disant ah, c'est quand même un peu bizarre et tout, je le connais pas, il est plus vieux. Donc elles vont se retrouver à avoir un rencard avec des personnes. Ces personnes-là, alors il y en a un carrément, il est beau gosse, il est pas très vieux, voilà, il a 35 ans, il est plutôt beau gosse, il la traite très bien, voilà, ils vont faire leurs affaires, etc. Et il y en a un autre, effectivement, il est pas très beau et tout, mais par contre c'est un vrai gentleman, il se conduit très bien avec la fille et tout. Et sinon tous les autres, quand ils vont dans une espèce de boîte de nuit où justement il y a tout un tas de mecs qui payent justement pour coucher avec des mineurs, ils sont quasiment tous beaux gosses, enfin voilà, il y en a aucun qui va mal les traiter. Enfin, je trouve ça assez c'est pas du tout réaliste. Il faut savoir quand même que la série est inspirée de faits réels, c'est-à-dire c'est inspiré de l'affaire Baby Schillo. Alors je sais pas si on dit Schillo, là je parle pas italien, mais c'est une affaire qui a eu lieu donc en Italie, et donc Baby Schillo ça veut dire apparemment bébé prostitué. Donc en fait c'était une histoire vraie, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu deux filles qui avaient 14 et 15 ans qui se prostituaient en Italie. Il y en a une, d'ailleurs l'une des mères des filles d'ailleurs avait même encouragé par la suite sa fille à continuer tout, celle qui négociait les tarifs. Enfin, voilà, on part dans un délire. Donc au final il y a quand même eu des arrestations, et il y a eu dedans des députés, des membres du gouvernement, je crois qu'il y a eu des banquiers, enfin voilà, des gens très connus, des hommes d'affaires, ce genre de choses. Donc ils n'avaient pas 20 ans, ils n'étaient pas tous beaux gosses, c'était voilà, enfin je veux dire, faut arrêter là-dessus. Je veux dire, là on était clairement dans le cliché dans la série, même par rapport déjà à la démarche des jeunes filles, alors que bon, quand on est adolescente, oh là là, les beaux mecs, nanana, déjà il y a un truc qui dit mais enfin ça la repousse pas, enfin elles devraient se retrouver déjà confrontées à quelqu'un qui les repousse, parce que je veux dire, les prostituées elles sont pas toutes elles se recouchent pas qu'avec des beaux gosses. Je veux dire, déjà premier temps de réflexion c'est je le connais pas, est-ce qu'il va bien me traiter. Deuxième temps de réflexion c'est physiquement il me dégoûte et voilà, je veux pas. Et troisièmement, je me sentirais sale de le faire et tout, et potentiellement la personne peut me maltraiter, elle peut me blesser, elle peut me tuer. Enfin voilà, il y a quand même tout un tas de conséquences derrière. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est là comme par hasard ils vont tous bien les traiter, ils vont être tous très gentils, enfin voilà, polis, tout. Ah, tu veux pas coucher avec moi, c'est pas grave, alors que il y a un tas de témoignages qui font comprendre que qu'elles veuillent ou qu'elles veulent pas, ça change pas grand chose en fait, hein. S'ils ont envie d'aller plus loin, ils vont aller plus loin dans tous les cas, et ils vont pas forcément bien les traiter. En
plus elles sont jeunes, elles ont pas forcément beaucoup d'expérience sexuelle, donc forcément, je veux dire, ça aurait pu être des mecs qui en plus leur demandaient de faire des pratiques dégradantes, ou, voilà, enfin je veux dire, s'il fallait traiter vraiment le sujet de façon trash, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis, alors peut-être qu'ils vont mettre peut-être un beau gosse pour le début, à la limite ça peut être intéressant, ils mettent un mec qui est quand même beau, qui est respectueux au début, et ensuite plus la fille est continue, et plus elle se retrouve avec des personnes qui vont la faire totalement déchanter, c'est ça qui aurait été intéressant, et on se dit bah oui mais vous idéalisez le truc les jeunes filles, parce que aussi on est dans un sujet qui est d'actualité, parce que ça c'est quand même de notoriété publique, il y a quand même beaucoup de filles de télé-réalité qui font de l'escorting, slash prostitution, donc voilà les bails à Dubaï, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a des rumeurs et des trucs qui sont vraiment avérés, donc on est quelque chose, c'est que c'est vraiment actuel. Il y a beaucoup de jeunes filles quand même qui s'identifient à ces filles de télé-réalité, tout en sachant quand même qu'elles font de l'escorting, etc. Donc il y a clairement un espèce de truc à démanteler, il faut vraiment détruire cette idéalisation de ce genre de femme-objet, parce que la société fait en sorte vraiment que bah voilà, une femme ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, et c'est d'autant plus choquant dans cette série que donc ça parle un petit peu d'harcèlement scolaire, mais pas plus que ça, mais il y a quand même une notion qui est quand même beaucoup revenue, c'est-à-dire que si tu couches pas et que t'es au lycée, t'as forcément un bail dans le cul, ils le disent exactement comme ça, c'est pas pour être vulgaire ou quoi que ce soit, mais en gros tu couches pas, t'as un bail dans le cul, tu couches avec 30 000 mecs, bah forcément t'es une salope, donc faut que tu sois entre les deux machin, mais par contre voilà, si vraiment t'as couché avec personne, voilà, personne ne veut de toi, t'es ennuyante, t'es chiante. Et d'ailleurs, la seule fille qui se comporte bien, qu'on voit jamais coucher avec personne et qui a plutôt beaucoup de valeurs, qui s'intéresse à son avenir, etc., qui est très loyale en amitié, qui est très gentille, et bah elle va prendre littéralement cher. C'est celle qui va être la plus malheureuse de toute cette série. C'est celle qui se conduit bien, c'est celle qui a des valeurs, qui a des principes, qui va pas faire n'importe quoi. Donc où est la morale dans l'histoire? Donc ouais, le sujet est bâclé parce que en plus de ça, on sait que derrière il y a tout un tas de trafic, il y a tout un tas de réseaux. Et j'ai l'impression plus qu'une série qui dénoncer ça ou autre chose, on était plus sur une teenage série, et en fait voilà, elles ont leurs histoires d'amour, puis dans leur parcours effectivement elles font des bêtises, voilà, enfin elles font des bêtises, elles se prostituent, voilà, c'est limite c'est anecdotique en fait, c'est quasiment ça, c'est-à-dire que ça revient assez souvent, mais de la façon dont on le traite, on a l'impression que c'est anecdotique, c'est-à-dire c'est une bêtise parmi tant d'autres. Elles vont dans une boîte de nuit où il y a plein de mecs qui payent pour coucher avec des mineurs, et elles ont des fréquentations qui sont hyper douteuses, parce qu'en plus de ça, alors c'est là aussi où j'étais un peu étonnée, c'est parce que normalement dans ce milieu-là, on a beaucoup de drogue. Et c'est généralement comme ça aussi que ces jeunes filles-là arrivent dans ce genre de milieu, parce qu'elles sont pas toujours conscientes de comment elles arrivent là, parce que tout simplement, bah, souvent on les drogue ou ce genre de choses. Et ça aussi, ça n'a pas été amené, c'est-à-dire qu'elles ont des déceptions amoureuses, leurs parents les déçoivent et tout, et elles se retrouvent à se prostituer. Enfin, je veux dire, leur en faut quand même pas beaucoup pour arriver là, je veux dire. Elles ont vraiment un problème psychiatrique, c'est pas possible. C'est pas un peu facile quand même? Enfin, à quel moment c'est normal? Et en plus, on légitimise tout ça parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est ça aussi, effectivement, c'est un petit peu une descente aux enfers parce qu'il y a un malaise vraiment qui est présent. Par contre, je vais pas dire le contraire, il y a vraiment un malaise qui est instauré pendant toute la saison, notamment par le biais des musiques, par le fait, voilà, on les voit cerner comme pas possible, elles sont en train de chialer pratiquement tous les épisodes, tout le monde se retourne un peu les uns contre les autres, etc. Donc il y a rarement un épisode où tout se passe bien, mais c'est pas non plus les malheurs de Sophie. Enfin, je veux dire, c'est pas... les conséquences, elles sont minimes, il y en a quasiment pas, en fait, de tout ce qu'elles vont faire. Elles s'en sortent quand même vachement bien. Mais la fin, elle est pas ouverte, elle conclut rien, mais elle est pas vraiment ouverte, mais on sent que... il y a aucune leçon de retenue. Tu fais quelque chose de mal, tu t'en sors, tu fais quelque chose de bien et t'arrives que des galères. Peut-être potentiellement dans la saison 2 t'arriveras à des trucs, mais là pour l'instant ça passe. Autre souci, c'est qu'il y a très peu de moments où ces jeunes filles vont se regarder dans le miroir et se dire « Voilà, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là ?» En une espèce d'introspection, et de se regarder dans le miroir et de dire « Voilà, mon reflet dans le miroir me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, je me dégoûte » ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était quelque chose qui pour moi était essentiel. Je me mens même s'il y en a parce que je m'en souviens même pas forcément. Et en plus de ça, comme il y a quasiment personne qui est au courant de leur pratique, il y a personne d'extérieur qui peut les juger et se dire « Voilà, toi tu fais ça, c'est mal, est-ce que t'as conscience au moins de ce que tu fais ?» Il y a personne, il n'y a pas de jugement extérieur. Donc au fait, il n'y a aucune objectivité par rapport à ce qu'elles font, c'est-à-dire que le regard qu'a le téléspectateur, et qui doit se voir à travers celui d'une personne extérieure, par exemple de leur cercle d'amis, qui apprend tout d'un coup par exemple qu'elles ont fait ci ou ça, bah il n'y en a pas en fait. Il n'y a personne qui va leur dire « C'est mal ce que tu fais », parce que toutes les personnes qui sont au courant sont des personnes qui font partie de cet univers-là.
Et puis même au niveau de l'esthétique, c'est glamour, paillettes. Donc voilà, on se met des petites robes à paillettes et puis on danse, voilà. Alors niveau esthétique, c'est plutôt sympa. Ça me fait penser un peu à des films indépendants, je sais pas comment expliquer. Dans les plans assez originaux, dans les coupes, même dans les jeux de lumière sur les choses. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une espèce de côté un petit peu, ouais, un côté un peu indé. Je sais pas si c'est vraiment un style, mais moi, ça me rappelle ce genre de choses. Donc c'est plutôt intéressant. Après, c'est, comme je disais, on traite tellement de tout et n'importe quoi. C'est un espèce de gros brouillon sur 6 épisodes que du coup, bah ouais, c'est cuté. Alors il se passe ça, puis c'est cuté sur autre chose. Et il y a des personnages où on s'en fout totalement. Autant les deux jeunes filles, c'est vraiment sur elles qu'on doit se baser. Mais il y a d'autres persos à côté. On comprend même pas pourquoi ils sont là. C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'ils sont juste en train de combler du vide? C'est un petit peu ça. Et on se dit, à côté de toute cette perversion, donc voilà, ce côté prostitution et tout, on se dit, mais forcément, avoir une vie amoureuse à côté, ça doit être très compliqué, voire impossible. Et là encore, c'est pas exploité. Donc j'ai beaucoup de mal parce qu'effectivement, c'est traité vraiment en surface. Je trouve, ne serait-ce que déjà par respect pour toutes les personnes qui ont vécu ça, parce que autant il y a effectivement des filles qui se sont retrouvées volontairement dans ce genre de choses, autant il y en a certainement qui se sont retrouvées malgré elles dans ce genre de choses. Hein. Parce que bon, on a la prostitution, il y a aussi le trafic sexuel et tout. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de connu. Et pas de glorifier le truc, mais de dire c'est pas si grave, je trouve ça assez choquant, ne serait-ce que pour toutes les personnes qui ont subi ça et qui vont être traumatisées pour le reste de leur vie. Et quand on a vraiment pas beaucoup de recul et tout, quand on est assez jeune, on regarde ça, on se dit mais en fait voilà, se prostituer c'est pas si horrible. Surtout, elle gagne énormément d'argent. Voilà, on montre quand même beaucoup que l'argent est facile et pour pas grand chose. C'est-à-dire au début, oui bon bah voilà, c'est juste un petit rendez-vous, tu touches 500 €, voilà. Mais au départ voilà, c'est l'argent facile, tu fais l'argent facile, tu passes un bon moment, etc. Proxénète forcément il va dire ouais, je te demande pas grand chose, juste tu manges avec lui et puis voilà, si tu veux faire plus tu fais plus, si tu veux pas faire plus tu fais pas plus. Au moins tu prends 500 €. Donc on a deux jeunes filles qui limite est en train de s'épanouir dans cet environnement, qui ont des problèmes assez mineurs, enfin les conséquences sont quand même très limitées par rapport à ce qu'elles font. Voilà, elles ont l'air totalement de s'amuser et en plus elles se font de l'argent facile et personne n'est au courant, n'ont même pas de remords ou quoi que ce soit. Donc je me dis, enfin voilà, à quel moment c'est de la dénonciation? À quel moment vous faites passer un message contre ça en fait? Jamais. Autre chose qui me choque, c'est que ce sont des mineurs, mais en dehors du fait qu'elles sont au lycée et qu'elles habitent chez leurs parents, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui nous fait comprendre qu'elles sont assez immatures. Parce que normalement, on devrait jouer là-dessus quand même sur l'espèce de décalage entre le fait qu'elles sont immatures et qu'elles se prostituent, c'est-à-dire donc qu'elles vont coucher, et donc ce qui induit quand même un acte de femme, quoi, plus que d'un acte de jeune fille. Normalement, on est censé jouer avec ce décalage parce que ce décalage, justement, il est malsain. C'est ça où voilà, le côté malsain, il ressort pas tellement. C'est quand même glauque, c'est quand même choquant, et la série n'est ni choquante ni glauque, elle est peut-être un peu malaisante, mais pas plus que ça. Je trouve que ça aurait été intéressant de montrer ce décalage en disant voilà, ça reste quand même une jeune fille, voir un petit peu l'activité d'une fille qui est jeune, c'est une adolescente, qui peut avoir parfois des réactions assez immatures, voilà, de gamine, ce genre de choses. Et à côté, que le soir, elle se transforme en escort girl, enfin voilà, il y aurait un décalage qui aurait été intéressant, et ça n'a pas été du tout le cas, parce qu'on a l'impression que pendant toute la saison, ce sont juste des femmes, mais qui sont au lycée en fait. Elles ont des réactions de personnes qui ont 20 ans, c'est-à-dire oui, je veux être indépendante, gagner mon propre argent, etc. Alors en plus de ça, il y en a une des deux qui n'a pas du tout besoin d'argent, elle fait ça juste par plaisir, juste parce que, je sais pas, elle s'auto-détruit, parce qu'elle a besoin de penser à autre chose, donc on est quand même dans un sacré processus d'autodestruction aussi quand même, mais voilà, elle le fait pas parce qu'elle a besoin d'argent. Donc déjà, à partir de là, au-delà de toute cette question de prostitution, etc., donc effectivement, on va avoir des histoires d'amour. Alors, les histoires d'amour sont pas intéressantes. J'y crois pas, en fait. J'y crois pas. En plus, c'est entredécoupé de tas de quiproquos, d'un tas de mauvais timing assez frustrants. Et puis surtout, on se rend compte que, en plus de tout ça, déjà que c'est déjà assez malsain, la plupart sortent et couchent avec les autres pour passer le temps. Genre, ils s'en fichent totalement les uns des autres. Ouais, bah moi, je vais sortir avec un tel, je vais coucher avec un tel juste parce que j'ai besoin d'avoir un copain ou une copine. Il y en a un, il se tape tout le monde. Alors c'est peut-être histoire d'équilibrer, se dire voilà, il n'y a pas que des filles qui couchent avec plein de mecs, etc., des mecs riches et tout, nanana. Il y a aussi des mecs qui se tapent un tas de nanas. Voilà, c'est pour équilibrer le truc. C'est comme pour la personne qui est homosexuelle, voilà, c'est histoire de combler en disant voilà, on parle pas que des hétéros, on parle aussi des homosexuels, on parle pas que des femmes, on parle aussi des hommes, voilà. Alors que tous les personnages masculins sont quand même assez anecdotiques. Enfin voilà, il y avait quand même quelque chose à creuser du côté des mecs, quoi. Enfin je veux dire, il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Il n'y a pas juste ces deux personnages-là et puis les autres gravitent autour d'elles, tels des mouches
autour d'une viande, quoi. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. En termes de rythme, c'est pas ennuyant. Enfin, dans 6 épisodes de 40 minutes, si on s'ennuie, enfin déjà il y a un gros souci. Comme je disais, c'est énormément cuté, ça passe d'un sujet à un autre. Voilà, on parle de prostitution, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de parents. Et même au niveau des parents, ça aurait été intéressant de creuser le truc. Déjà, les parents se rendent pas compte, au moins que les gens tiltent, qu'il y a un truc qui va pas, que leur changement de comportement soudain, comment ça a été amené. Mais voilà, c'est tellement saccadé, il se passe tellement de choses voilà, un peu mélangées. Alors c'est pas ennuyant, mais c'est frustrant parce que des fois on a envie de repartir sur tel sujet et non, on reparle sur autre chose et puis on en reparlera plus tard et puis peut-être qu'on en reparlera pas parce qu'on en reparlera en saison 2. Mais très honnêtement, à la fin de cette saison 1, je me dis, qu'est-ce que vous vouliez dire, qu'est-ce que vous vouliez faire et quel est l'intérêt? En vérité, j'ai l'impression que cette série a été censurée. Alors déjà, il faut savoir que c'est malsain parce que on sait qu'il se passe certaines choses, on sait que c'est sale, on sait tout un tas de choses, mais il n'y a jamais de scène équivoque, il n'y a pas de scène de nu, voilà, il y a des rapports sexuels effectivement, mais on voit quasiment rien, donc en ça déjà, bon, c'est pas choquant. Peut-être aurait-il fallu aller plus loin, mais dans ces cas-là, ça aurait été difficile d'interdire au moins de 13 ans, forcément ça aurait été 16 ou 18, ça aurait été plus compliqué, mais comme je disais, je sais pas montrer justement la perversité de ces hommes-là, parce que non seulement on excuse ces filles en disant oui, ben voilà, mais elles ont une déception amoureuse, donc voilà, elles ont fait ci, ils ont fait ça, leurs parents, nanana, donc voilà, elles sont prostituées, mais en plus, on met pas tellement en cause ces hommes qui, effectivement, vont coucher avec des mineurs quand même. Enfin, je veux dire, ça va dans les deux sens. Hein. Je veux dire, elles sont pas toutes seules. Je veux dire, si elles font ça, c'est parce qu'il y a de la demande derrière. Donc, ces hommes-là, à quel moment on est en train de les pointer du doigt, leur dire, enfin, vous avez pas honte quand même. Enfin, vous avez vu l'âge que vous avez. Enfin, à quel moment c'est normal en fait? Jamais. L'autre, il est montré comme gentil. L'autre, il est attentionné. Il y a vraiment que le proxénète qui va passer pour le véritable salopard. Mais sinon, tout le monde, enfin c'est normal. Donc c'est le monde de la nuit, c'est le monde des paillettes, de l'argent facile, de la liberté sexuelle. Limite en fait, pour vraiment résumer le truc, en fait, de ce que j'ai compris, on nous montre en fait des jeunes filles qui sont libertines, voilà, des jeunes filles qui aiment séduire, qui aiment coucher, voilà, des libertines, enfin voilà, pas plus que ça quoi, enfin mais avec des hommes qui sont plus vieux et qui les payent. C'est un peu ça, il y a tellement trop de bienveillance envers ces personnages. Le personnage principal qui est Chiara, je l'ai trouvé vraiment détestable, c'est-à-dire qu'au début, elle a l'air plutôt gentille, voilà, elle a l'air assez réservée et tout. Au final, on se rend compte que c'est la pire, mais je l'ai trouvé vraiment au fur et à mesure du temps détestable. L'autre, beaucoup plus extravertie et tout, elle a ce petit grain de folie que j'aime bien et tout, mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé plus sympathique. Donc en fait, j'ai pas ressenti personnellement d'empathie envers ces personnages, justement par rapport au fait qu'elles avaient pas de remords par rapport à ce qu'elles faisaient. Elles faisaient du mal aussi à toutes les personnes qui les entourent, elles font du mal à beaucoup de gens, elles sont très personnelles. Demain leur arrivait quelque chose, j'en avais rien à faire. Je pense que ça aussi c'est un problème. On est sur un véritable retour en arrière, on est vraiment au Moyen-Âge. On est clairement sur de la femme objet et en même temps, ces jeunes filles ont l'impression de tout contrôler et c'est ça qui fait assez flipper. On nous fait croire dans cette série qu'elles ont un total contrôle sur ce qu'elles font alors qu'on sait pertinemment que ça n'est pas le cas. Parce qu'à un moment, ça dérape légèrement, mais on sait très bien que bon, en saison 2, ça va partir totalement en live, mais on nous fait croire justement que tout se passe bien parce qu'elles maîtrisent tout ça alors que c'est un environnement qu'elles peuvent pas du tout maîtriser parce que déjà ce sont des femmes et en plus elles sont jeunes. Donc dans un milieu comme ça, hostile, avec des hommes qui prennent ce genre de jeunes filles pour des proies faciles, en aucun cas elle maîtrise quoi que ce soit. Et donc à une époque, avec les MeToo, les histoires d'Harvey Weinstein, etc., c'est quand même culotté de nous sortir une série comme ça. Le fond, en lui-même, parler de ce genre de sujet, c'est totalement légitime, et si ça avait été bien fait, j'aurais rien trouvé à redire. Mais la forme, c'est même pas que c'est maladroit, parce que je vois même pas comment ça pourrait être maladroit, parce que tout est tourné dans le sens où c'est pas de l'apologie, mais on dénonce pas du tout ça. Donc nous, on va faire des filles qui s'assument totalement, qui couchent avec des mecs qui vont les payer et tout, puis voilà, au moins ça sortira des sentiers battus. Pas en 2018, pas du tout en 2018, vous faites pas ça en fait. Ou à l'époque de Pretty Woman, vous auriez pu faire un truc comme ça. Et encore, bon, on n'avait pas trop l'habitude de ce genre de série très très dark, et puis surtout aussi libéré au niveau de la parole, enfin au niveau du sexe par rapport aux femmes. Mais voilà, par exemple, un film comme Pretty Woman, en 2018, même pas il existe. Enfin, je veux dire, il y a un mec qui met l'idée sur la table, fait mais tu dégages, enfin prends la porte, je veux pas te parler. Enfin, ce serait techniquement pas possible. Et j'arrive pas à comprendre comment Netflix a pu autoriser de prendre autant de liberté
débatter sur un sujet qui est aussi touchy, qui est aussi scandaleux, qui est aussi polémique, et de le traiter avec une légèreté, de façon aussi bâclée. J'ai du mal à comprendre la démarche derrière en fait. Si vous voulez parler de ce sujet-là, peut-être déjà revenir un peu plus à la source du problème, à l'affaire réelle, parce que c'est inspiré de faits réels. À la limite, il aurait mieux fallu que ce soit basé sur les faits réels, parce qu'en fait, on aurait découvert non seulement pourquoi ces jeunes filles ont fait ça, des vraies raisons, parce que je pense que ça a l'air quand même assez loin des raisons de la série. En plus, on a l'histoire de la mère, en plus, qui négocie les tarifs et tout, je trouve ça assez glauque, et en même temps, ça dénonce encore une fois un autre truc par rapport aux parents qui exploitent leurs enfants. En plus, on pointerait du doigt, ce qui n'est également pas fait, les personnes qui font ça, c'est-à-dire les personnes qui en profitent et les personnes qui mettent en place ce réseau. Il y a tout un tas de sujets à approfondir, et pas juste deux jeunes filles qui sont en quête de liberté et qui font n'importe quoi, parce que des jeunes filles qui sont en quête de liberté et qui font n'importe quoi, c'est n'importe quelle jeune fille. Je veux dire, on a tous été adolescents, on a tous été tentés de faire du n'importe quoi, mais jamais dans ma vie j'étais tentée de me prostituer. Enfin, je veux dire, à quel moment, au niveau des étapes, il y a quelque chose qui va pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quelqu'un qui va faire ce genre de choses, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Là, vous nous faites croire que on prend n'importe quelle jeune fille de bonne famille qui a 2-3 petits soucis amoureux, 2-3 soucis avec ses parents, et elle peut être amenée à faire ça. C'est aussi simple que ça l'est pas du tout. Il y a tout un cadre à côté, il y a tout un contexte, il y a tout un tas de situations qui mènent à ça, et là, j'en ai rien vu du tout. Il y a ce côté déjanté, ce côté recherche de l'interdit. Enfin voilà, c'est ce que ça joue énormément sur la tentation, la recherche de l'interdit. Ces jeunes filles en fait se sentent vivantes parce qu'elles font quelque chose d'interdit. C'est un petit peu comme ça que j'ai compris. La liberté, c'est faire quelque chose d'interdit, c'est aller au-delà des sentiers battus. C'est-à-dire les parents les ont mis en fait dans une école quand même très stricte, ils ont une éducation très stricte, et justement ça les étouffe tellement. Même il y en a un, même il y a un père même qui flique son fils. Enfin voilà, on est quand même dans des extrêmes. Du coup, elles sont en quête de liberté, elles font tout un tas de choses qui ne sont pas autorisées forcément. Mais bon, là on part sur c'est pas des bêtises d'adolescents typiques, hein. On est clairement sur des choses qui sont très rares. Ce sont des jeunes filles qui sont perdues. Niveau ambiance sonore, j'ai plutôt bien aimé la plupart des choix musicaux, ça passait bien. Ça traduisait bien un malaise, ça traduisait bien aussi l'état d'esprit de ces jeunes filles qui sont totalement perdues, qui sont un peu la tête ailleurs sur un chose. Je trouvais ça assez intéressant. Par contre, il y a tout un tas de moments où on met une musique bien spécifique, il y en a même une ou deux d'ailleurs, avec du synthé. Et en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que des fois on met cette musique-là pour une situation et on va mettre la même musique pour une situation totalement inverse. Donc pour résumer, voilà, il aurait fallu aller jusqu'au bout. Voilà, vous vous arrêtez pas en chemin, vous traitez d'un sujet qui est aussi polémique, il faut aller dans la polémique. On peut pas traiter avec douceur, avec bienveillance ce genre de sujet parce que on a peur d'être censuré ou autre. Dans ces cas-là, vous faites pas un film interdit au moins de 13 ans, vous faites un film interdit au moins de 16 ou 18, vous faites ça correctement, faut que ce soit choquant, faut vraiment que ça soit une dénonciation. Donc bien évidemment, je déconseille cette série aux moins de 16 ans, moins de 18 ans. Après, ça dépend évidemment du recul qu'on a, hein. On peut très bien avoir 13 ans et avoir énormément de recul pour comprendre. On fait pas de l'apologie de ce genre de choses, que c'est pas du tout un modèle en soi, mais bon voilà, faut faire très attention. C'est pas une teenage série comme on regarde les frères Scott, Gossip Girl, Elite à la limite, c'était beaucoup plus regardable, c'est beaucoup plus tolérable que de regarder cette série, hein. Donc oui, je valide totalement la polémique à son encontre, c'est totalement justifié. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, à une époque où vous faites des séries qui sont psychologiquement choquantes ou visuellement choquantes, pourquoi vous y allez pas à fond? Ça n'a pas du tout de sens, il y a vraiment un total non-sens. Je pense que la série devait ressembler un petit peu à quelque chose genre Spring Breakers, voilà, c'est des adolescentes qui partent un petit peu en vrille et tout, qui paraissent cool alors qu'elles font des choses totalement interdites et malsaines et tout, enfin voilà, c'était dans ce délire-là. Mais vous pouvez pas faire ça simplement, surtout un public aussi jeune. À un moment donné, soit il y a une retombée derrière de conséquences, et donc il y a une morale à ça, ou vous dénoncez, ou vous faites l'un ou l'autre, mais si vous faites aucun des deux, le message, faites des trucs comme ça, vous allez paraître cool à votre lycée et tout va bien. Je grossis un peu le trait, mais franchement, on est vraiment pas loin de ça. Je sais que c'est pas du tout l'intention qui était celle de base, mais très clairement, quand on voit la saison 1, c'est allez vous faire de l'argent facile en couchant avec des hommes, coucher avec n'importe qui, et vous allez paraître cool. Non seulement vous allez avoir de l'argent, mais en plus vous allez vous sentir mieux dans votre peau, et en plus vous allez vous amuser. Voilà pour ma critique sur Baby donc de Netflix. C'était une réaction totalement à chaud. J'ai rien écrit du tout, on va pas se mentir. J'ai regardé la série la moitié cette nuit et l'autre moitié ce matin, donc voilà, c'est tout frais dans ma tête, et d'autant plus que la réaction est forcément d'autant plus c'est violente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Évidemment, débattez dans le respect, c'est pas besoin de m'insulter parce que vous n'êtes pas d'accord ou ce genre de choses. Je dis ça, mais pour une minorité de personnes, la plupart des gens arrivent à
débattre dans le respect. En tout cas, dites-le moi en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!